Mes très chers compatriotes, bonjour à tous, je suis place Victor Hugo, c'est la place la plus emblématique de la ville de Grenoble, la place qui a été le plus massacrée également, puisque pour 2 millions d'euros, la place a été tout simplement défigurée, elle a perdu toute son âme. Certes, il y a des belles assises qui ont été mises en place, mais les lumières sont vraiment merdiques, puisqu'elles éclairent très peu, ça donne une ambiance vraiment sombre. Et puis dans la partie végétation, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve aujourd'hui, Tu peux faire ton marché si tu cherches des poubelles pour aménager ton salon. Et bien voilà ce qu'on trouve dans la végétation grenobloise de la capitale verte européenne 2022. Amoncellement de déchets organiques, feuilles entassées, mêlées avec de la terre mouillée, séchée, agglomérée. Une sorte de litière pour chats sauvages. Regardons, on observe un mix de symbiose entre déchets en tout genre, plastique, verre, métal et feuilles, déchets organiques. Des plantes qui ressemblent à quelque chose d'étrange. Vraiment, de la biodiversité comme nos écolos aiment le dire. Une petite canette de Red Bull, puis une 1664. Alors on peut aller gratter, chercher du pain que même le pigeon refuse de manger, évidemment. Et derrière cette assise, ce fauteuil en bois, nous pouvons retrouver évidemment un rasoir si jamais tu as envie de t'épiler, si tu estimes que tu as trop de poils. Pourquoi pas des canettes, des bouteilles, vous observez les déchets qui sont ici bien cachés. Regardons, attention un instant, et voilà les amis, regardez, des canettes, des plastiques, de la merde. Donc en fait, c'est la végétation de l'écologie de salon, c'est-à-dire une végétation qui est ici pour cacher la misère. Ici vous avez une merde humaine avec quelqu'un qui s'est torché le fion, vous pouvez observer. Voilà, je reconnais la merde humaine, j'ai l'habitude de chier dans les arbres, sur les plantes et dans la mer. Oui, il faut savoir, Gizmat, il a des envies très étranges parfois. Non, je déconne évidemment. Ici, vous avez des toilettes publiques, donc je ne comprends pas pourquoi, alors qu'il y a des toilettes publiques, pourquoi des gens chient à l'extérieur alors que vous avez quand même des toilettes. On ne peut pas dire que la municipalité grenobloise soit toujours responsable. Il y a des toilettes, donc il n'y a aucune raison pour que des gens chient à l'extérieur. Ici, cette végétation, elle est vraiment immonde, mais immonde. Je ne comprends pas la rigueur, l'harmonie, il n'y a rien, c'est le chaos. Alors imaginez, c'est le chaos apparent ici, c'est totalement ubuesque. Comment ça se passe au sein de la municipalité en termes d'organisation? Je commence déjà à mieux comprendre comment des équipes ne soient pas capables, lorsqu'on leur confie des tâches très simples comme ramasser les feuilles. Il y a une équipe qui ramasse des feuilles, une équipe qui entasse les feuilles, qui fait des tas, et une autre qui vient quelques années plus tard pour récupérer les feuilles. Mais entre-temps, le vent a fait son travail, a éparpillé les feuilles, et du coup les feuilles ne sont jamais ramassées. Regardez un peu l'état du caniveau. C'est marrant, on dirait qu'il y a du plâtre. Là, la chaussée s'est faite défoncer. Ici, c'est le fameux paillage urbain, tu sais, qui acidifie le sol, qui n'est pas du tout adapté. Un paillage urbain qui est censé permettre d'absorber l'eau pour toujours donner de l'eau à la plante, comme si la plante, elle absorbait l'eau des copeaux. C'est plutôt l'eau qui est profondément ancrée sous le sol. Là, la terre était totalement sèche. Ici, vous avez une végétation qui pousse de manière sauvage, qui n'a pas demandé l'autorisation de pousser et qui certainement ne paye même pas de taxes foncières. Voilà. Ici, vous avez un cure-dent. Je sais que les écolos adorent les cure-dents. Ils ont vendu, troqué, massacré à la tronçonneuse les fameux marronniers de la place Victor Hugo qui est ici pour planter des petits sujets qui, évidemment, ne nous confèrent pas la même fraîcheur et le microclimat que des petits sujets. Les arbres avaient 130 ans. Je pense que ceux qui les ont tronçonnés ne le savaient même pas. Pour ma part, j'habitais dans ce quartier de 2013 à 2017, donc je sais parfaitement de quoi je parle. Et ce quartier, c'est devenu une horreur. Voilà. Une horreur visuelle, une horreur olfactive, ça fait mal au cœur et je comprends pourquoi les Grenoblois qui aiment leur ville ont quitté Grenoble parce que ça devenait insoutenable de voir ce spectacle de désolation. On dirait que la ville a été confiée à des stagiaires en apprentissage qui ont décidé de faire un peu n'importe quoi, un peu sous extasie, ont décidé de faire des trucs art nouveau. Le résultat est spectaculaire, c'est une horreur. Voilà les amis, à très bientôt et surtout n'oubliez pas qu'il faudra rendre des comptes.